Et bonjour, regardez ce que j'ai reçu, un petit chausson, un chausson de la collection 2021, ça y est, ils viennent d'arriver. Un Roadline VIP, vous savez que cette année, hein, ils ont vraiment élagué sérieusement la gamme chez Chausson, c'est-à-dire que on a déjà moins de véhicules, enfin c'est un peu moins le cas quand même dans les fourgons, mais surtout ils ont fait 3 gammes. On a la First Line, donc à partir de 40 990 € pour un fourgon, hein. Alors attention, la First Line, vous aurez une isolation qui sera plus faite pour le mois d'avril, hein, que pour les grands froids. Et vous avez juste derrière après la Roadline VIP, qui est celle-ci, donc Roadline VIP, et le haut de gamme qui va être le Roadline Premium. Donc la Roadline VIP, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette gamme de véhicules? Déjà on va prendre tout ce qu'il y a sur la First Line, c'est-à-dire qu'on aura le Traction Plus, jantes alliage 16 pouces, panneaux solaires et store extérieur. Ouais les amis, store extérieur et panneaux solaires sont de la partie directement. Vous voyez, regardez, je vous fais un plan de ce côté, c'est quand même un petit peu plus parlant. On va retrouver également, et ça c'est quand même assez intéressant, le régulateur limiteur de vitesse, hein, donc ça, lui, il est là. Les calandres contours noirs, lanterneau panoramique, hein, au niveau du salon, ça c'est bien également. La table extérieure, c'est-à-dire qu'on peut mettre la table à l'extérieur, 100% LED, etc. Il y a beaucoup de choses, mais ça vous verrez le détail après sur la documentation. On va rajouter à tout ça, en passant dans la gamme VIP, la motorisation 140 chevaux, parce que sur la First Line on est en 120 chevaux, là on passe en 140 chevaux. On va avoir en plus, vous savez, la cabine décaissée à l'avant, avec beaucoup plus d'espace, les housses de siège accordées pour tout ce qui est, vous savez, salon et porteur, le chauffage sur le carburant. Et oui, le chauffage sur le carburant, petit changement cette année, hein, si vous êtes sur la First Line, vous avez le chauffage sur le gaz, hein, et donc vous aurez compris, le rangement au-dessus de la partie conduite. Donc VIP également, une penderie supplémentaire, des rangements additionnels arrière, la moustiquaire de porte, ça fait toujours plaisir, le marchepied électrique, éclairage extérieur qu'il n'y a pas sur le First Line, et la super isolation VPS classe 3. Allez, quelles sont les dimensions de ce joli bébé? Donc on est à 5,99 pour ce qui est de la longueur, 2,05 pour ce qui est de la largeur. Et là on dépasse d'1 centimètre les 2,60 m, donc 2,61 pour ce qui est de la hauteur. Allez, aujourd'hui on va regarder ensemble donc celui de la gamme qui s'appelle le V594 Max. Max pourquoi? Parce que en fait, vous savez, on a plus de couchage. C'est le modèle familial avec le double lit superposé à l'arrière, donc 2 lits de place à l'arrière. Quelques données techniques quand même, donc on est sur un Fiat Ducato Euro 6D 140 chevaux. Nous sommes avec des jantes 16 pouces alliage, hein, ça fait partie du tarif de série. On a donc le panneau solaire, le store. Pour ce qui est des eaux, 100 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée. Châssis 3 tonnes 3 les amis, châssis 3 tonnes 3, je vous mets également la charge utile. Pour ce qui est des lits à l'arrière, ils font 140 par 186. Et pour ce qui est du frigo, eh ben écoutez, on va être sur un Trimix 80 litres, hein, Trimix 80 litres. Et maintenant on va regarder un peu plus en détail tout ça. De base, hein, même dans le premier, on va avoir la calandre noire avec le contour des phares noirs. Vous voyez, c'est vraiment du plus bel effet. Dès qu'on passe sur la gamme VIP, on a droit également aux adhésifs de décoration supplémentaires, hein, juste au-dessus des passages de roues et au-dessus, vous voyez, juste sous le store. Là, c'est assez sympa, ça le finit vraiment très très bien. Attention, celui-ci, nous, on a pris l'option Campo Volo, c'est-à-dire que le prix de base, hein, est sur une peinture blanche. Là, on a le Campo Volo, donc il y a un petit supplément peinture dite métallisée. Nous sommes sur des baies à projection, un type caravane, PVC, sur les côtés et également à l'arrière. Sur celui-ci, nous on l'a commandé directement avec son pack Connect, c'est-à-dire qu'on a la grande station multimédia qui vient accueillir l'image de la caméra de recul qui est déjà installée juste sur le feu de stop arrière de notre beau chausson V594 Max. Allez, côté conducteur, qu'est-ce qu'on retrouve? Évidemment la trappe de carburant, le plus à gauche, après la connexion à l'électricité 230, l'évacuation du chauffage sur carburant qui fonctionne même moteur éteint, hein, qui est totalement autonome, et bien sûr la cassette de toilette du véhicule. Le remplissage des eaux se fait également côté conducteur, hein, donc vous vous souvenez, 100 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée. Pas de roue de secours les amis, pas de roue de secours, l'emplacement est vide. Vous avez évidemment la possibilité d'en commander une et de la faire poser chez Fiat, hein. Ça c'est pas un souci. Et on voit également que les eaux usées ne sont pas isolées, donc ça c'est pareil, hein. Chausson vous propose un pack Arctic qui vous permettra d'isoler tout ça. C'est en plus assez intéressant au niveau tarif, c'est très très bien placé avec un kit de couverture thermique. Enfin il y a tout qui est expliqué dans la documentation que je vous invite à venir chercher en concession.
Allez, nous voici à l'arrière du véhicule, hein. Vous pourrez constater qu'on a le support du lit juste au-dessus, hein, qui est séparé en deux parties distinctes, et le lit du dessous. Donc regardez, vous avez la possibilité, si vous voulez, de prendre la moitié par exemple du sommier et de le dégager si vous ne dormez qu'à 3. Donc je vous encourage plutôt à enlever l'autre là-bas pour ne pas se cogner quand on vient se mettre sur le lit du bas. Évidemment là les deux... voyez, les deux matelas sont l'un sur l'autre, mais normalement c'est beaucoup plus bas, on a plus d'espace, hein, forcément. Donc deux lits de 140 avec filet de sécurité pour le lit du dessus, hein, qui vient de se mettre au plafond pour pas que les enfants tombent au cas où. La possibilité évidemment de mettre des bouteilles de gaz, hein, parce qu'on a quand même un frigo Trimix et un chauffe-eau, hein, donc il va falloir faire fonctionner tout ça au gaz avec des bouteilles de 5 kg. Une première bouteille de 5 kg ici et juste en face une deuxième bouteille de 5 kg qui va venir juste là également. Alors ça c'est juste le stockage, vous voyez, avec l'arceau de sécurité, mais celle qui se branchera et qui sera directement reliée au circuit, c'est celle-ci. Par contre attention, pas de crash sensor, il faudra prévoir, si vous le voulez, de le faire installer par nos soins. Vous avez la possibilité, par exemple, si vous partez avec vos vélos, hein, de dormir au-dessus et de dégager, vous voyez, la partie arrière. Tout ça en fait c'est posé sur les coffrages, hein, tout simplement. Donc il suffit d'enlever le matelas du bas, d'enlever voilà tout simplement le sommier alu et bois qui est juste en dessous, et vous pouvez passer vos vélos, les sécuriser et dormir par exemple juste au-dessus. Ça c'est une possibilité qui s'offre à vous quand vous n'êtes que deux. Évidemment les baies à l'arrière, hein, s'ouvrent par projection, c'est absolument pas un souci, et nous avons des moustiquaires et des obturations sur tous les ouvrants du véhicule. Tant que je suis à l'arrière, je fais un plan un peu sur les placards, sur les rangements. Donc on en a d'un seul côté, hein, forcément. Comme on a un lit qui est un peu plus haut pour pas se cogner, pour avoir la place de passer la tête tout simplement. On va regarder un petit peu comment ça se présente. Bonne nouvelle, nous avons des séparations cette année au niveau des placards. Donc on pourra caler les affaires de manière beaucoup plus pratique. Et de l'autre côté, au niveau des liseuses, hein, alors là vous le voyez pas, mais moi je l'ai vu, autrement vous pouvez le voir là-bas de l'autre côté. Vous avez des ports USB qui sont intégrés directement dans le pied des petites liseuses, donc vous pourrez très bien brancher votre téléphone le soir, hein, pour pouvoir le recharger. Au-dessus du couchage, hein, on a quand même un 40-40 qui est bien présent avec moustiquaire intégré qui peut s'ouvrir, bien sûr, et son obturation pour la nuit. Allez, sur celui-ci on a mis quelques options quand même, hein, au niveau de la partie conduite. On a mis le pack Connect. Pack Connect, hein, vous voyez déjà, c'est cette belle station multimédia Pioneer sur lequel on peut brancher en plus le smartphone pour retrouver son logiciel de navigation et qui va accueillir l'image de la caméra de recul. Et le Pack Connect comprend également, vous voyez, toutes les commandes au volant. Ça c'est très sympa, très pratique, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décrocher quand on appelle, monter le son, changer de radio, enfin couper le son. Ça c'est très pratique. On a également évidemment le Komodo régulateur limiteur de vitesse, le double airbag, la boîte à gants, hein, pour ranger ses gants comme d'habitude. Et nous on a rajouté, vous voyez, en plus de ça, allez, je fais la petite démo qui va bien. Voilà, vous savez, voilà le store plissé qu'on peut, alors oh qu'il est dur, c'est pas ma main la plus forte, qu'on tourne comme ça, qu'on bloque pour garder l'intimité, mais c'est rentré, si on le veut, de la lumière. Évidemment on peut le monter complètement et on va le retrouver également sur les côtés. Tout ça c'est des options, hein. Attention parce que c'est sur le premium qu'ils le mettent de série, et là en l'occurrence on est sur un VIP. Également présent, et moi je l'aime bien cette tablette, hein. Vous savez que vous avez plusieurs finitions de tablettes, hein. C'est celle voilà qui fait pince, où on peut mettre le smartphone ou vous voyez, n'importe quoi, une tablette, ce qu'on veut. Donc ça c'est vraiment extrêmement pratique. Tiens, une petite astuce au passage les amis, quand vous baissez, vous savez, le pare-soleil, vous avez un PVC, vous pouvez mettre votre téléphone là, et bah regardez, c'est magique, ça fonctionne même pour le tactile. Donc ça c'est super pratique, quand on part, on met son GPS sur le téléphone et bah, le support est déjà là. Ça c'est la petite astuce de Richard. Allez. Alors évidemment, hein, on est sur un véhicule 4 places carte grise, hein, pas de 5e place carte grise, j'en suis désolé. Là, ça sera pour des familles de 4, hein, 2 adultes, 2 enfants, enfin vous faites un peu comme vous voulez. Les sièges conduite sont accordés avec les sièges du salon. Oui, tout à fait. Ils sont pas mal d'ailleurs, moi j'aime bien le décor, hein, comme ça. Avec la table en plus qui est foncée. Moi je trouve ça vraiment très sympa, la table anthracite comme ça, avec la rallonge intégrée directement et qui en plus peut se baisser quand même, hein. Si vous voulez faire un lit dans ce sens-là, c'est toujours possible en dépannage, hein, si jamais il y a un petit copain qui vient passer la nuit, c'est jouable. Et vous avez les 2 autres places qui sont ceinturées juste à l'arrière, hein, on les voit, donc avec des dossiers qui sont relativement hauts et les tétières incorporées, donc pas mal. Là franchement au niveau du design, pas mal. Et également on a, vous voyez, ça c'est également pour l'isolation, hein, de la mousse avec du simili cuir, et on retrouve notre grande baie avec moustiquaire et obturation.
Alors de ce côté-là, juste au-dessus, hein, vous savez, de la partie arrière comme ça, vous allez pouvoir mettre le support télé qui va pouvoir sortir et tourner aussi bien pour desservir la partie arrière quand on est juste au lit, ou autrement bah, qui reste en place et qui dessert, vous voyez, la partie salon quand on est assis à l'avant. Au niveau des rangements, on a encore notre petite séparation là qui va bien. Ça, c'est très bien pour caler les affaires. On retrouve également, vous voyez, donc on a notre avant décaissé avec des niches comme ça. Ils en ont mis un petit peu partout. La pochette comme ça pour mettre 2-3 choses. Alors moi, perso, j'aurais préféré défiler. Mais bon, après, c'est vrai que ça, c'est quand même plus élégant. Et puis quand on se lève, si on se cogne, c'est rembourré. C'est vrai que ça finit bien. On est obligé de reconnaître. La poche là pour mettre 2-3 petites choses. Et on va retrouver juste là, vous voyez, le régulateur du panneau solaire. Et oui, parce qu'on a le panneau solaire qui est déjà posé sur ce véhicule. Bon, là, ils l'ont mis bien apparent, j'imagine, pour qu'on voit qu'il est là et qu'il travaille. J'aurais préféré qu'il soit planqué. Bon, après, ça, c'est un choix de constructeur, mais quoi qu'il en soit, il a le mérite d'être là. Ça fait plaisir. Et on va retrouver, oui, juste à côté, le tableau de contrôle, panneau du capitaine. Faut que je le branche pour regarder comment ça fonctionne. Et bien sûr, le CP+, hein, qui vous permet, alors ça, c'est bien le CP+, ça vous permet de programmer un heure de début et de fin pour chauffage et chauffe-eau. Ça, c'est vraiment très bien. Et surtout, par rapport à l'ancien modèle où il y avait juste la petite molette qu'on tournait, qui était tous les 5 degrés, en gros, là, on va régler notre chauffage au degré près. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Allez, un aperçu de la finition des meubles, hein. Donc on est sur un grège. C'est un grège top, hein, tout à fait, oui, à base de brillance, vous voyez. Bon, qui est assez élégant quand même, avec cette couleur mi-anthracite, mi-marron, qui est plutôt pas mal et qui passe bien. Vous voyez, avec la rallonge comme ça, avec son support plastique en dessous qui vient se fermer et se clipser. Et juste en dessous, on a des niches pour ranger 2-3 bouteilles. Ça, c'est pareil, c'est toujours pratique, surtout dans les fourgons. Alors au niveau des tissus, on est sur un petit velours comme ça, un velours pareil, un petit peu marron clair. Et les parties beige, elles sont en simili-cuir, c'est-à-dire les parties qui vont prendre un peu les saletés à la tête, etc. Où vous voyez là toutes les traces de jean, là, tout ça c'est tout en simili-cuir. Donc au niveau de l'entretien, c'est plutôt bien pensé. Bon, au niveau de la cuisine, 2 feux. Bon, vous savez, dans les fourgons, c'est souvent 2 feux, hein, avec notre rallonge comme ça, pour poser 2-3 petites choses. On a le piezo qui est là, hein, l'allumage électrique directement de notre gaz. Voilà, on a, bon bah c'est vraiment standard, on retrouve un peu toujours la même chose quand même, hein, dans les fourgons, c'est-à-dire notre évier inox avec la possibilité de baisser tout ça pour faire un plan de travail. Alors le premier tiroir, faut pas que je grossisse, hein, quand même. Je disais à ma femme de me mettre au régime. Là on a, non je rigole, hein, chérie, je déconne, non, c'est une blague. Non, attention, on prend pas ça à la lettre. On a le vaisselier, bravo chausson, applaudissements. Ça fait plaisir. Un grand tiroir. Et ça, c'est pareil, ça fait partie de la gamme VIP, les grands tiroirs. Donc, un autre avec les freins intégrés, le bouton. Et un troisième avec les freins intégrés, le bouton. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit point là-dessus qui est important. Parce que j'imagine que c'est la même chose dans toutes les concessions de France, hein. Vous cassez tous les boutons, là, les arrêts de porte. Je vous explique pourquoi. En fait, comment ça marche? Quand on appuie sur le bouton, il y a ça qui sort, vous voyez, ça rentre, ça sort. Et souvent, les gens appuient et tapent et nous cassent le plastique. C'est fait pour péter, hein, pour pas abîmer ça. Donc, regarde, faites bien attention, il faut qu'il soit sorti. Une fois qu'il est sorti, on appuie. Et là, ça ferme. Voilà. Voilà, je pense que j'ai sauvé quelques arrêts de porte. Vous avez vu sous la table, on a, voilà, dans le double plancher, on a un rangement qui est là. Et un autre, hein, où il y a le disjoncteur électrique, qui peut également faire office de petit rangement. Également, vous voyez, au niveau de la dinette, on a un port USB juste en face de nous. Et là, on voit les sorties de chauffage, hein. Il y en a absolument partout. Une autre juste là. Et on va regarder maintenant ce qui se passe là-dessous. Je suis un petit peu curieux. Et ben écoutez, on a notre Truma Combi D qui est là, hein. On a également juste là-bas. Oh, bonne nouvelle, bravo chausson. Ah, super, alors ça fait plaisir. Ici, on a l'emplacement de la batterie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sous le siège passager, on n'est pas obligé de tomber le siège passager pour enlever la batterie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et on a là-bas, vous voyez, regardez, là, juste là, la sécurité anti-gel de notre ballon d'eau chaude, hein, d'une dizaine de litres, qui est juste là. Donc là, pour le coup, vous n'allez rien ranger, les amis, parce que c'est vraiment du technique. Et du fait, comme il n'y a pas de batterie sous le siège passager, qu'est-ce qu'on met? Eh ben écoutez, on met le cric. Mais oui,
impeccable, il rentre, c'est fait exprès. Sous le siège conducteur, là c'est pareil, et dis donc, mais ils ont bien amélioré là cette année, je suis assez épaté là quand même Chausson, hein, les amis. Vous avez tous les fusibles. Les fusibles, donc première panne éventuelle électrique, hein, venez voir vos fusibles toujours. Et surtout ça, eh ben on l'avait pas l'an dernier ça. Et on a le coupe-batterie, comme ça quand vous le mettez en hivernage votre véhicule, pour pas que la batterie tombe sous les 12 volts, hein, et qu'elle finisse par mourir de sa belle mort, et ben comme ça vous coupez la batterie, vous êtes tranquille. Je vous le dis, hein, si vous pouvez l'enlever la batterie et la mettre dans un endroit qui est chauffé à 20 degrés, ça se passera mieux pour elle, pour cet hiver. Ça serait pas mal. Et quand je vous dis qu'il y a un Komodo régulateur limiteur de vitesse, il est là. Je vous ai pas raconté de bêtises, j'en raconte un peu, je dis pas, ça c'est possible, mais là non. Tiens, on va regarder comment ça se passe pour le store plissé, on pince ici, on l'accompagne, il vient s'aimanter, et voici qui est fermé. Allez, maintenant on va regarder un petit peu le gros morceau là, parce que vous savez sur la gamme de base, la First Line, hein, chez Chausson, on a gardé la même douche que l'an dernier avec le rideau souple. Par contre, si on passe sur la VIP, et c'est là qu'on a des nouveautés qui sont très très intéressantes. Très intéressantes, c'est-à-dire qu'on rentre directement dans la douche. Bon, ça vous me direz, hein, on rentre directement dans la douche, vous avez vu, il y a le caillebotis. C'est joli le caillebotis, ça finit bien, comme ça on n'a pas les pieds mouillés. Voici, donc on a toute la partie thermoformée qui est là avec un miroir au-dessus et sa colonne de douche qui va bien. Et en fait, ils ont tout déporté, vous voyez, sur la partie gauche. Donc là, on a notre lavabo avec sa baie qu'on peut ouvrir pour l'humidité. Et on a également, vous voyez, juste au-dessus, là, l'évacuation pour faire un petit courant d'air. On a le toilette avec sa tête orientable qui est bien présent. Mais surtout, qu'est-ce qu'on a? Et bien maintenant, on a une porte rigide qui va venir fermer toute cette partie. Et ouais, les amis, c'est-à-dire que quand vous prenez votre douche, vous sortez la porte et puis le tour est joué. Et vous n'avez pas un rideau qui vous colle à la peau. Je le mets en place et je vous fais voir. Et voici, donc là on a notre porte rigide qui vient s'aimanter en bas et qui va protéger toute la partie qui craint l'eau. Donc le papier toilette, hein, un petit conseil, mettez-le à gauche. Quand vous avez terminé, elle vient se plaquer contre la paroi, on remet la sécurité et on peut repartir en roulant. Et alors ici, faites attention, ça se baisse pas, hein, pour bloquer, j'ai cru moi. Mais non, ça c'est en fait juste pour mettre une serviette, voilà, tout simplement. Ouais. Et là on a des miroirs. Et en face des miroirs, il y a un vendeur qui va se cacher, ce qui veut pas qu'on le voit. Ici, pareil, encore un porte-serviette. Donc, un gros plan sur notre lavabo. On a des rangements en dessous avec, vous voyez, le porte-papier toilette qui est du fait à l'abri. Bien joué. Ici, le bouton de notre cassette, de notre toilette Tedford avec le niveau pour vous dire quand il faut le vider quand il est plein. Et oui, et ici, pour ranger ses shampoings, parce qu'on le vaut bien. Pour passer, pour vous faire un plan sur le frigo, parce que c'est vraiment pas évident, j'ai pris, vous voyez, la moitié du lit du haut que j'ai mis sur l'autre pour, voilà, pour vous démontrer que vous pouvez partir à 3, dormir là sans vous cogner, avoir une personne juste au-dessus, parce qu'en fait, le matelas est en 2 parties, donc vous pouvez prendre que la moitié du matelas, ça c'est hyper pratique. Donc le frigo est là, on est sauvé, on va pouvoir manger. Wouh! Donc un frigo de 80 litres Trimix manuel. Ah oui, on n'a pas encore l'automatique, hein. Oh non, là on est sur du manuel, du Trimix manuel, donc Trimix, hein, vous savez maintenant, qui fonctionne au gaz pour créer du froid plein badin, qui fonctionne au 230 quand on est branché à l'extérieur pour faire du froid plein badin, et qui a fonctionné après sur l'alternateur pour conserver le froid qui a été créé en amont quand on roule. Donc là, ce qu'il faut, c'est, vous savez, on ouvre le gaz, on appuie, en même temps, on appuie sur le piezo, et quand la partie verte s'accorde avec le trait rouge, ça veut dire qu'il est démarré. Ça, vous sortez à l'extérieur, vous entendez de toute manière le brûleur qui s'est mis en route. Alors, on va faire un plan à l'intérieur. Alors, je sais ce que vont me dire les gourmands. Ouais, mais où c'est que je mets mes glaces? Eh ben, les glaces, vous les mettez là et vous prenez les petits modèles, hein, par contre. Oui, ça. Mais bon, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir des rangements, on peut pas avoir un grand frigo. Et puis, on est dans un fourgon quand même, hein. Rappelez-vous qu'on est dans un fourgon. Alors, évidemment, le gourmand, tu vas pas te faire plaisir. Par contre, la coquette, toi, tu vas pouvoir mettre tes affaires. Et quand on est 4, vaut mieux avoir un petit peu de place pour mettre ses affaires. Et oh, regardez, on a même la barre de suspension. Ils ont pensé à tout chez Chausson. Bon, voilà, les amis, j'ai terminé la présentation de mon VIP, Roadline VIP. Donc, on est sur un véhicule qui est à partir de 45 490. 45 490 déjà bien équipé, hein, avec les jantes, le store, le panneau solaire, tout ça. Nous, on a rajouté le pack Connect là-bas, qui est pas loin des 2000 €. Après, en ce moment, là, pendant la période du Bourget, j'ai peut-être un petit cadeau pour vous, mais ça, faut se dépêcher. Vite. Dépêchez-vous, les amis. Il y a également la First Line à partir de 40 990. On commence très agressif sur les prix chez Chausson. Oh oui, on est agressif cette année. Attention, ça va mordre, hein, au niveau des tarifs.
Donc écoutez, moi j'ai terminé ma présentation. Voilà, je vous ai présenté à ce beau chausson V594 Max, hein, spécial famille, ou 4 éventuels, après ce qui est entièrement modulable, hein, vous aurez bien compris. Est-ce que vous allez bien vous entendre avec? Pour ça, il faut venir le rencontrer, il faut venir le voir, faut l'essayer, faut se coucher à l'arrière, voir si on passe, faut se mettre sur la partie conduite, faut parler avec Richard pour voir un petit peu des tarifs. Tout ça, c'est chez Évasion 63. Et oui, vous savez, les terres du milieu en Auvergne, hein, n'hésitez pas, venez nous rendre visite. Nous, on est là pour vous vendre des véhicules. Ah oui, je vous le dis, j'en profite, hein, les amis. Hein. Moi, je peux pas renseigner toute la France. Ouais, franchement, vous êtes toujours très sympathique, mais bon, c'est un petit peu compliqué au téléphone après. Hein. Alors, si vous avez des renseignements, hein, si vous voulez l'acheter à côté de chez vous, n'hésitez pas à vous renseigner près de votre concessionnaire, qui est un professionnel d'exception, qui va vous aider parfaitement là-dedans. Après, si vous voulez me le commander à moi, c'est pas de problème, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on livre dans toute la France. Enfin, on livre. Vous venez le chercher. On peut vendre dans toute la France, même à l'étranger. C'est pas un souci. Sur ce, je vous dis à bientôt, hein, et puis portez-vous bien surtout, faites attention avec ce méchant microbe. À bientôt les amis, salut. Comment ça marche déjà ça? Oh là 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 là, encore falloir que j'explique ça. Ah, ça s'allume. Ah putain, même le... Ah ouais, ça nous dit qu'on est branché. Ça a priori, ah pas mal. La batterie du porteur, la batterie de la cellule, donc ah oui, on est bien, on est bien. Les os, il n'y en a pas. Si je rappuie une deuxième fois, les eaux sales, il n'y en a pas. Température intérieure-extérieure, d'accord. Tous les... Oh, c'est beau les éclairages. Ah, au revoir. Et voici des clients qui viennent de partir avec leur Trenta. C'est très beau le Trenta. Regardez, regardez, ça s'allume en dessous. C'est super joli. Ah oui, j'ai bien fait quand même de l'essayer. La pompe, ah il y a une pompe à eau. On va pouvoir prendre de l'eau et des douches. Et ah oui, il y a l'éclairage extérieur. Et oui, deuxième gamme, éclairage extérieur. Et non, il est top. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, et du coup, on va se coucher. J'ai tout éteint. Et malin, ils ont profité du décaissé pour avoir un maximum de place couchée. Donc on doit bien avoir 196 facile là, ouais. C'est pas mal. J'avais bien dit qu'il y avait des ports USB dans les liseuses. Moi je dis pas que des bêtises. 193 quand même. Donc on peut faire 1m93 pour dormir dans ce véhicule. Ah ouais. Eh pas mal. 50 cm de hauteur. Ah ouais, quand... Et là en longueur, voyons voir. On va faire. Voilà, en longueur. Un peu plus. 140. 100... Ah, mais oui, bien vu. Oui. Comme ça on peut accrocher ses affaires. Et on a le chauffage. Oh mais on a des rangements cachés en dessous. Mais oui. Allez. Ah déjà on aura les tapis de sol. Ah ouais mais voilà, tout est caché là. Donc là on a un bon rangement. Et là-bas, oh là là, mais faut être souple. Prochaine fois je présente un Integra, j'aurai un peu plus de place. Et là, là aussi on a un beau rangement. Bah ouais, et ils en ont fait pas mal hein, quand. Bien joué. Et là du coup on a la flotte. Oui, forcément tout à l'heure on remplissait de ce côté. On a les 100 litres d'eau. Est-ce qu'on peut tenir Ah on a... Alors, est-ce qu'on peut... Oui. Mais oui, on a 60 cm. C'est bien ce que je pensais. 60 cm au milieu. Tiens, je vais mesurer histoire de savoir ce qu'on a au-dessus. Pareil, 60 cm également. Alors là, ils auraient voulu le faire, qu'ils y seraient pas arrivés. Mais je pense qu'ils ont fait exprès d'y arriver quand même. Alors je vous le dis, ça c'est pour les techniciens les gars. Hein. Il y a un petit opercule de protection sur la caméra. N'oubliez pas de l'enlever, autrement ça va être tout flou, vous n'allez pas comprendre pourquoi.